C'est ça qui m'a aidé. Comment comprendre la voix de Dieu? J'étais un jeune converti. Personne ne m'a appris ces choses-là. Ça s'est passé avec un pasteur de Kamegi, à l'hôpital de Koudougou aussi, qui était presque mort. On a fait la même chose. Ça agit. Parce que j'avais déjà, avec la fille qui était morte et qui se trouve, ma sœur catholique, actuellement là. C'est ça. Quand le comptable m'a dit, bon, pasteur, directeur, ma nièce est morte là, ils lui ont envoyé des choses de l'hôpital chinois. Il dit, bon, on va aller. On venait de finir le culte le dimanche. Donc, j'ai dit à Drabo, mon petit frère, on va aller. On est arrivé. Les gens étaient là, avec des pioches, des choses. Comme on a dit que j'arrive là, ils ont attendu. Bon, comme à l'époque, les gens de Koudougou me connaissaient, ils me respectaient. Donc, je suis arrivé, j'avais mon Nouveau Testament en poche, bleu là, les Gédéons. Je suis là, il y avait dans la véranda, les gens étaient assis en rond. Et dans la cour, là, il y avait des pioches et tout. Bon, comme on a dit que j'arrive là, ils vont attendre. Sinon, ils sont prêts, ils vont creuser la tombe. Je me suis assis et j'ai enlevé mon Nouveau Testament. Dieu me dit, je ne t'ai pas dit de venir prêcher. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, remets dans ta poche. Dis à la maman qui était là. Le corps de l'enfant était sur une natte à l'intérieur. D'amener l'enfant là. Moi, j'ai dit, hein? Aujourd'hui là, c'est le jour de ma lapidation. Mais dans mon cœur, j'avais l'assurance. Mais dans ma tête là, ça roulait comme... le quotient intellectuel est devenu 40 sur 20. Mon frère. Toutes les pensées sont passées. Et si ça ne marche pas? Et si à ça? Et si à ça? Mais mon cœur était tranquille. J'ai pris l'enfant. J'ai dit simplement, je n'ai ni argent ni or. Comme j'ai entendu Pierre faire ça, moi j'ai fait comme ça. J'ai dit maintenant, petite fille, reviens à la vie. Rien. Dieu m'a dit, mais tu as fini de parler. Remets à la maman. Dis à la maman que tu reviens ce soir et que quand tu vas partir, l'enfant va sortir de la mort là, de lui faire de la bouillie pour lui donner. Je disais ces paroles qui sortaient de moi, je ne comprenais même pas. Bon, quand nous on sortait, bon, par respect pour moi, les gens ne riaient pas. Mais ils souriaient quoi. Les gens souriaient. Bon. Monsieur le directeur, au revoir. Ils avaient leur pioche. Moi, je suis parti. Le soir, j'ai dit au petit frère, on va venir à 17h. Il dit, grand frère, bon. Rentre dans la voiture. On va aller. On arrive. On dépasse les rails là. On arrive à 300 mètres comme ça. On voit une foule devant la porte. Mon petit frère est noir, il est devenu rouge comme un blanc. Et il me regardait maintenant. C'est pour me dire, tu vas continuer encore. Il dit non, on va aller. Vraiment, je crois que sa respiration, il est là. Quand lui me raconte ça, il dit, allons-y. J'avais la paix. On arrive à 3-4 mètres comme ça. La maman est arrêtée devant la porte. J'ai dit, bon, à mon frère, tu as vu? La maman est à la porte. Un enfant qui est mort qu'on a enterré, la maman est à l'intérieur. Elle est là. Et quand elle a vu, elle s'est approchée. Il dit, maman, il dit, il y a quoi? Où est l'enfant? Elle dit que l'enfant est là-bas. Comme il parlait Moré, donc l'enfant est dans la foule. Là. Il dit, mais la foule là, c'est quoi? Que c'est les funérailles d'un vieux qui est mort il y a 1 an. On fait les funérailles. Mon frère, on a fait demi-tour. Quand la foule nous a vus, ils ont fait demi-tour pour venir. Moi, j'ai fait demi-tour pour partir. Et elle est ici, je ne sais pas si on l'a affectée ailleurs. Et parfois, elle venait au culte ici. Elle est sœur catholique. Parfois, elle venait s'asseoir ici au début. Donc, elle est là. Il y a eu plusieurs cas comme ça. La foi
en action. La foi. C'est pas que il n'a pas une grande foi. Je n'étais pas pasteur. Non, mais j'étais chrétien. Mais je voulais découvrir les choses de Dieu.